Alors, une fois qu'on a lu la Megillah, on fait la bracha suivante. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam harav et triveinu, v'adan et ineinu, v'anokem et nikmateinu, v'amshalem et gucho lo yvinafsheinu, v'anifra lanu mitzareinu. Donc, Hashem qui prend fait et cause pour notre dispute et qui juge notre, qui prend en main notre jugement, qui nous venge, qui venge notre vengeance, qui fait payer le prix à tous nos ennemis et qui demande des comptes à nos adversaires. Baruch atah Hashem, Hanifra l'amo Israël mikol tsarem hakel hamushia. Ça, c'est la bracha qu'on fait après la lecture de la Megillah. Mais on continue. Arur Haman, Baruch Mordechai. Ensuite, Arura Zeresh, très bien. Rucha Esther. Arurim Harshaim. Bruchim Kol Israël. Et le sujet du cours? Oui, les bénédictions. Mais c'est pas terminé. Arur Haman, Baruch Mordechai, Arura Zeresh, Brucha Esther, Arurim Harshaim, Bruchim Kol Israël. Oh, Vegam Charbona Zachur Latov, le Tov. Et que Charbona également soit mentionné pour le bien. Ça, c'est la version Sfarad. Version Ashkenaz, ça ne change pas tellement. Et il y a un le chant national des Ashkenazim après la lecture de la Megillah, Shoshanat Yaakov. Je ne vous traduis pas. C'est toute la joie qu'on a. Et on termine en disant Arur Haman Asher Bikesh Labdi, maudit soit Haman qui a cherché à me faire disparaître. Baruch Mordechai Hayoudi, béni Mordechai le Yehudi. Arura Jeresh Eshet Mafridi, maudite soit Jeresh, la femme de celui qui m'a terrorisé. Rucha Esther Baadi, béni soit Esther pour ma cause. Arim kol harshaim bruchim kol hatzadikim, vegam charbona zachur latov. Et charbona également, qu'il soit mentionné pour le bien. Voilà. Alors, le sujet de mon cours, c'est de m'interroger sur l'intérêt, sur le sens qu'il y a à dire vegam charbona zachur latov. Oh, on connaît les camps. Haman, Mordechai, Zeresh, Esther, Tzadikim, Shaim, tu vois, on connaît les camps. Gam Charbona Zachur le Tov, d'abord on ne dit pas Baruch Charbona, c'est une formule un peu bizarre, Zachur le Tov, ou la Tov, ça dépend des versions. Donc, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire? Et sous forme de Zachur le Tov. Bichlal, façon générale, ce Charbona n'a pas l'air d'être quelqu'un qui a joué un rôle tellement considérable. Qu'est-ce qu'il a fait, Charbona? Il a dit là-bas, il y a la... Très juste, très juste. ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך גם הנה העץ אשר עשה מרדכי למרדכי אשר דיבר טוב על המלך. Et Charbona, un des conseillers, a dit devant le roi, d'ailleurs, voici l'arbre que Haman a fait pour Mordechai, Asher asa Haman le Mordechai, qui a parlé du bien pour le roi, bon, ou parlé en bien pour le roi. Alors, il y a un Charbona déjà avant, au début de la Megillat Esther, ça c'est à peu près à la fin du 7e Pérec, mais dans le début, on présente les 7 Sarissé Amelech, à Yoshvim Lifnei Amelech, les 7 principaux dirigeants, Mouman,
c'est ça? Charbona. Il est déjà mentionné. En vérité, là, il est mentionné avec un aleph, alors que le charbona, il est avec un he. Mais ça pourrait être le même, surtout que l'araméen sur charbona, le nôtre, il est écrit avec un aleph en araméen. Est-ce que c'est le même, c'est pas le même? Ça expliquerait qu'on l'appelle l'un des sarissim, l'un des eunuques, l'un des conseillers, des officiers royaux. Ça serait le même, mais ça change pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il a déjà tellement fait? Il a seulement il a donné le coup de grâce, si vous voulez. C'est pas dire la vie. Ouais, peut-être. 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 Quand le Midrash ou l'Yerushalmi parle de Avram Avinu, dont la descendance fera tzedaka ou mishpat, marqué Zecher Tzadik Livracha, que quand on mentionne un tzadik, il faut dire du bien de lui. Oui, on parle d'Avram. Eh bien, Avram qui élèvera sa descendance, dans le sens du bien. Et celui qui ne le fait pas, il transgresse une obligation. De même, Veshem Rechaim Yirkav, et que le nom des Rechaim soit pourri, eh bien, dit Rav, c'est pour ça qu'on dit Arur Haman. On parle d'Haman, eh bien, on est obligé de dire Arur Haman. Son prénom, c'est Arur. Parce que on a mentionné un rachat, eh bien, on parle de ses exploits. Pinchas dit et Charbona, Zachor le Tov. Ah ben c'est dans le Midrash. On voit de nouveau cette. Bon. Le Yerushalmi ici aussi, comme ça. Donc, on voit un petit peu une importance de Charbona. Le coup de grâce peut-être de désigner, voilà, c'est l'arbre qu'il a truc, alors on l'a pendu sur l'arbre qu'il avait préparé pour Mordechai, ok, c'est bien, mais je trouve pas que Charbona, avec ça, il a fait tellement important qu'on a besoin de le mentionner pour le bien. Dans le Midrash Rabbah, Esther Rabbati, Perek Yud, le Midrash Tête, je vais lire, Va Melech Kam Bechamato, une fois que Esther a dénoncé Haman, le roi se lève dans sa colère et il va dans son jardin pour respirer. Masa Michael Amalach. Qu'est-ce qu'il fait le Malach Michael? Mekatsetz, itril mekatsetz et ha netiyot. Le fanav. Il commence à couper les arbres. Le roi avait un magnifique jardin et Michael Amalach, il va couper les arbres. Le Osif, Chamal Chamato, pour que le roi il soit encore plus en colère. J'imagine que Michael le Malach s'est déguisé en Haman, pas simplement pour l'énerver parce que son jardin était en train d'être détruit, mais peut-être pour mettre encore plus quelque chose sur le dos d'Haman, je ne sais pas. Pas sûr, il était avec Esther à l'intérieur. Masa Michael Amalach, qu'est-ce qu'il a encore fait? Dachafo al Esther. Il a poussé Haman sur Esther. Comme c'est marqué, Vehine, quand il est revenu du jardin, donc c'était peut-être Michael, je ne sais pas quoi, sous quelle tresse, sous quelle forme, il est en train de saccager son jardin pour le mettre en colère. Il revient, Vehine, Haman nofel alamita. Il tombe sur le lit sur lequel se trouvait Esther. Hagam lichbosh et malki mi babaït. Quoi, tu veux encore, tu veux prendre ma femme devant moi? Voilà. Bon, fini. Cette histoire, elle est réglée. Hein. Masa Eliyahu Zachor le Tov. Qu'est-ce qu'il fait Eliyahu Hanavi Zachor le Tov? Nidme le Charbona.
il prend les traits de Charbona, va Marlo, Adoni Amelech, Gamine Haetz, etc. Il va lui dire cette phrase de Charbona, c'est en réalité Eliyahu Hanavi. Et il vient sous les traits de Charbona lui dire, tu sais, c'est un des conseillers du roi, tu sais, regarde l'arbre qu'il a fait. Damar Abim Chibricha, Sarich Lomar, Charbona Zachor le Tov, parce qu'il faut dire Charbona Zachor le Tov. Alors Eden, très bien, tu t'es souvenu, il y a quelqu'un qu'on appelle Zachor le Tov, c'est Eliyahu Hanavi. Alors Gam Charbona Zachor le Tov, moi j'aurais dit Gam Eliyahu Hanavi Zachor le Tov, encore, tant qu'on y est. Oui, mais quoi? Parce que Charbona, c'était le déguisement. Vraiment, on est à Purim. Il a pris son apparence. Comment? Si Eliyahu Hanavi a pris l'apparence de Charbona, c'est qu'il a un scout. Sinon, il aurait pu prendre l'apparence d'un autre homme puissant. C'est qu'il a quelque chose. Ouais. Ok. Je garde ça avant de le descendre. Charbona. Charbona, il marche mot, Zachor le Tov. J'ai pas compris. Moi non plus. De temps en temps, j'ai comme ça des maladies du mois d'Adar. Ah, pas de soucis. Pas de souci, hein, on est sur la même longueur d'onde. Vous nous avez dit mercredi, si quelqu'un ne comprend pas ce qu'il dit, eh ben, c'est pas très bien. Pour les autres. Pour les autres. Bon. Non, mais Charbona, alors c'est quelqu'un de bien. T'attends 2 minutes. T'attends 2 minutes. Pirkei de Rabbi Eliezer, on parle aussi d'Eliyahu Hanavi qui a pris les traits de Charbona. Ouais. Bon. La vérité, moi, quand j'ai des histoires de ce genre-là, je dis, bon, c'est sérieux un peu ce qui se passe. Alors, il y a des malachim de tous les côtés. Qu'est-ce qu'on a besoin? Il y a Charbona, il vient. L'histoire raconte Charbona, il est venu dénoncer. Il est venu dénoncer Haman. Et puis Nigmar. Ah, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Et Michael qui vient. Il y en a d'autres textes, je crois, où c'est marqué Gabriel. Patli, moi, est-ce que je m'en fiche complètement? Qu'est-ce que tu as besoin de trucs? Alors, ouais. Bon, alors, et le même Michael, il vient, un coup dans le dos de Haman, le pauvre qui est en train d'implorer la reine, il la jette sur la reine, comme c'est. C'est du cinéma cette histoire-là. Et puis après, Eliyahu Hanavi, il vient. Vraiment, on est en plein dans le déguisement, c'est le carnaval. Hein, c'est Purim. Carnaval. Et puis Eliyahu Hanavi, il prend les traits de Charbona, il dit qu'est-ce que tu veux, laisse l'histoire. Et l'histoire raconte que Charbona, il est venu pour dire bah, ma truc, qu'est-ce que tu as besoin de compliquer, je cherchais midi à 14h, et de mettre des malachim dans une histoire où il y a très peu de malachim. Vous comprenez, il y a quelque chose là, un peu bizarre qui se trouve. Ouais. La Gemara dans Megillah Tetzaïn. Amar Bichanina. Af Charbona Racha. Charbona, c'est un Racha. Botaïtsaya. Il était dans le complot, il était dans le coup de Haman. C'est un complice, Haman. Kevan Shira'a. Shelo nitkaima atzato barach. Et quand il a vu que ça allait mal pour Haman, il s'enfuit chez les Neymar. Yeshlech alav velo yachmol umiyado beruach ivrach. Comme dit le verset, quand Hachem il l'a envoyé dessus, et sans pitié, ou Miado, ce qu'il tenait dans sa main, ça veut dire les complices, les gens qui étaient de son côté, ce qu'il possédait, Berouach Nivrach, ça a disparu. Ils sont jamais là. Hein? L'impression que ça veut dire que Charbona, ça s'appelle en français un rat qui quitte le navire. Vous savez ce que c'est un rat qui quitte le navire? Vous le savez? Attendez, Quoi, c'est en anglais? non, c'est en français, c'est les gens pendant la guerre mondiale qui ont été d'abord avec le régime de
Vichy, et quand ils ont senti le rouge. Ah, les collabos qui sont devenus des grands patriotes, là. C'est ça, oui. Tout à fait, c'est les mêmes. Le rat qui quitte les navires, c'est-à-dire comme ça, le rat, il est dans la cale, il bouffe tout ce qu'il arrive à bouffer, tout ce qu'il arrive à truquer, machin. Mais alors, tant qu'il peut profiter, il profite. Et quand le bateau, il commence à prendre l'eau, le rat, il quitte les navires. Charbona, la même chose. Saleté de Charbona. Sans route. Marche-mot de Charbona. Zachor le Tov. Je peux pas dire autrement que Zachor le Tov. Rav Pinchas, il faut dire Zachor le Tov. Je dis que c'est un rachat. Marche-mot. Le Targum, Chéni, c'est une traduction quand il parle de Charbona. Il dit Charbona. Il doit être mentionné pour le mal. Cependant, à cause de ce qu'il a fait, il faut le mentionner pour le bien. D'accord? C'est un peu compliqué. Quoi qu'il en soit, on n'a pas l'impression que Charbona, ce soit un personnage très reluisant. N'est-ce pas? Bon, il a servi à donner le dernier coup de pied, quoi. Saleté. Mais Zachor le Tov, c'est un collabo, c'est un sale type, c'est le gars qui tourne sa veste quand il sent quand ça va mal. C'est le rat qui quitte le navire qu'il a saccagé pendant tout le temps. Ouais, il a ruiné tout ce qu'il y avait dans les cales du navire, et maintenant que ça va mal, ça y est, il se sauve. Si vous voyez que les rats ils quittent le navire, ça veut dire c'est vraiment la dernière extrémité, parce que jusqu'au bout ils vont profiter. Ils profitent. Ou Miado, et ceux qui sont dans la main, sous l'emprise de Haman, de roi Kivrach, il s'en va comme le vent, il file comme le... Ouais, bien. Il n'y a pas de quoi dresser un grand monument à Charbona. N'est-ce pas? Bon. Alors, pourquoi on insiste tellement sur son rôle? Pourquoi on l'appelle Zachor le Tov? Si déjà, tant que tu trouves que ce qu'il a fait c'était important, dis Zichron Livracha, Tzadikim, j'en sais rien. Pourquoi tu appelles Zachor le Tov? Et tu vas me dire, peut-être que parce que si on va que Eliaou Hanavi, il a pris les habits de, ou comme il dit, le Pirkei de Rabbi Eliezer, ou le Midrash, qui s'est déguisé en Charbona, alors je dirais Eliaou Zachor le Tov plutôt que Charbona Zachor le Tov, parce que Charbona, c'est sûrement pas à cause de son mérite qu'on a pris ses traits, n'est-ce pas? Bon, voilà, ça c'est ma grosse question. Et qu'est-ce qu'il a dit, ce saleté de... Parce qu'il y a deux façons de trahir, vous savez. On peut trahir, ça veut dire on prend les jambes à son cou et on se sauve quand ça commence à aller mal. Oui. Mais pire que ça, il y a les sales collabos, quand ils voient que ça commence à mal tourner, ils vont donner des gages de leur honnêteté en trahissant les copains. Ça c'est Charbona. Le sympathique Charbona. Oui, le sympathique Charbona. Saleté. Alors, pourquoi? Parce qu'il dit, regardez la potence qu'il a faite. Haute de 50 amas. Tout ce qui sait tout ça. Alors, la Gemara dans Megillat Tetzaïl, il dit, ben, il était là-dedans. Il était dans le coup, il savait bien. Le Malbim, entre parenthèses, il dit les choses autrement. Il dit que Malbim a été allé pour chercher Haman, et quand il est allé pour chercher Haman, il a vu il a vu de quoi il s'agissait, n'est-ce pas? Il est très bien le Malbim du point de vue Pshat, mais disons, c'est le Malbim, c'est un derer, très bien. Mais disons, je prends plutôt les textes d'Agmara, et va nous dire, et comment il a trahi Haman? Il n'a pas seulement dit, d'ailleurs, il a fait une potence pour Mordechai, Asher diber tov al hamelech, qui a parlé en bien du roi. Regardez ce sale type. Asher diber tov. Pourquoi est-ce que le Iznogud, oui,
Pourquoi il en veut tellement? Il en veut tellement à Mordechai. Parce qu'il a dit du bien du roi. Il a sauvé la vie du roi. Hein? Le vizir veut être calife à la place du calife. Et il ne se contente pas de dire qu'il a préparé une potence à Mordechai, que maintenant il est rentré en odeur de sainteté, Mordechai. Mais il précise, il l'a fait parce qu'il a dit du bien au roi. Est-ce qu'il y avait quelqu'un de très fidèle? Fidèle à qui? Envers Avec quoi? son roi? Mais non, il devait le dire depuis le début, qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce qu'au début, à Khajurash, il était assez d'accord avec ce qu'il disait Aman. Oui, Donc pendant ce temps-là, il était avec Aman. oui. Et quand il a vu que le roi, finalement, il se retournait du côté d'Esther, il s'est dit, alors ça ne lui plaît pas, donc maintenant je vais lui dire. Mais c'est une fidélité intense. Ok. Je crois que quand j'irai au Lama Emet, je demanderai ta défense. Fais des études d'avocat. Non, les avocats, c'est un problème très intéressant de savoir comment présenter la vérité. Oui, c'est une question de présentation. T'es très bonne, c'est bien. Non, mais c'est possible. Le Gaon de Vilna, il est encore pire que ça. Il dit l'arbre qu'il a fait à Cher d'Iber, parce qu'il disait Tov à la Meller, ah, ça serait bien si c'était pour le roi. Hein? Non, ça n'enlève pas du tout. Tsipora. Hein? Gila. C'est la même. C'est Gila. Alors, c'est terrible cette histoire-là. Regardez cette ordure, cette racaille. Et il a sorti ça avec d'un commentaire. Ce serait bien pour le roi. Pas parce qu'il a dit du bien sur le roi, mais qui a dit, ce Haman qui a dit, quand il a construit la potence pour Mordechai, à Cher d'Iber, Tov à la Meller, ça serait bien hein, si c'était pour le roi. Un grand fidèle. Bien. Donc nous restons avec notre problème de Haman, de Harbona, tellement important. Tellement important. Il joue un rôle de toute façon très antipathique, sauf peut-être d'après Gila. C'est un fidèle du roi, pas beaucoup de moralité, mais une fidélité à toute épreuve. Mais son rôle n'est pas grand, son personnage est très antipathique. L'Agmara l'appelle d'ailleurs Racha. Le Targum Sheni l'appelle. Il faudrait qu'il soit mentionné pour le mal, mais ça a été juste le rat qui a bien quitté le navire quand il fallait et en donnant le dernier coup de. Ouais, bien. Rav Pinkus, dans son premier Mahamar de Purim, rapporte quelque chose du Gaon. Le Gaon de Vilna, c'est toujours nouveau. Oui. Mais j'ai pas compris. La première fois où j'ai pas compris le Gaon, c'est ici, là-dedans, ce que je vous ai rapporté, en disant ça serait bien pour le roi. Mais s'il disait que c'est bien pour le roi quand il a planté là, pourquoi t'es pas allé le dénoncer? Ça, je comprends pas. Je sais pas ce que le Gaon il fait de ça. Comment? Moi, je comprends pas pourquoi le Gaon il dit quand il a trahi Haman, il a dit et qui a mis, voici d'ailleurs la potence qu'il a faite à Cher d'Iber, Tov à la mer, ça serait bien pour le roi. Mais si tu savais que c'est comme ça qu'il a mis la potence en place, pourquoi t'es pas allé le dénoncer?
Oui, ça je comprends pas. Mais c'est astucieux. Alors, Bah, peut-être parce que oui, si maintenant il dit c'est offre pour le roi, Oui. le roi il est mort, Aman passe à sa place, et peut-être que Ravana, ça sera le premier ministre. oui, d'accord. Non, mais maintenant, pour le moment, le roi n'est pas mort et c'est une trahison que d'avoir entendu parler les intentions de Haman sans avoir dénoncé Haman au roi. Tu me dirais, il était peut-être puissant, etc. Oui, ça, on a toujours des justifications, mais il vaudrait mieux cela boucler un petit peu comme truc, ne pas aller dire des trucs comme ça, qui montrent que tu savais très bien ce qui se passait et que tu n'en as rien dit. Alors au moins tais-toi si tu pouvais rien faire. Le mois de Hadar, dans le Sefer HaYetzira, c'est un livre de Kabbalah attribué à Avraham Avinu. Il dit que le mois de Hadar, alors c'est des choses qui sont un peu mystérieuses, hein, dans lesquelles je ne comprends pas grand-chose, c'est sous le signe du Kouf. La lettre c'est Kouf, je ne sais pas à quoi renvoie la lettre Kouf, mais la lettre Kouf veut dire Kof. Kof, c'est quoi? Un singe. Vous savez ce que c'est un singe? Je pense que ce qu'on veut dire par là, c'est Ad de l'Oyada. Le singe, c'est quelque chose qui a une allure humaine sauf l'intelligence. Il imite. Il n'a pas de la réflexion. Un singe, il imite, n'est-ce pas? Et à Purim, la mitzvah, retenez, c'est Ad de l'Oyada, de plus savoir, d'être des singes. Qu'est-ce que ça veut dire? De se rendre compte que c'est tellement Hachem qui nous manipule, que l'histoire, elle est tellement dirigée par Hachem, que c'est comme Kof, ça veut dire on subit, on a l'impression qu'on fait, mais il n'y a aucune autonomie. Comme le singe qui imite son maître, tu crois que c'est lui qui le fait, il est amusant, mais bon. Ensuite, dans les membres du corps, c'est le troll. Qu'est-ce que c'est troll? Troul. C'est quoi en ivrite? Troul. Troll, troul. C'est la rate. C'est la rate. Hein? Oui, troll. 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 La rate. En français, ça vous dit quelque chose, la rate? Oui. On rit comme un dératé, ouais, ou on court comme un dératé. On s'éclate la rate, c'est le rire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bien. Elle est en Hadar. Michel Ichnas. Et le signe, c'est sur le srok. Srok, c'est quoi? Le rire. C'est les caractéristiques que donne le Sefer HaYetzira du mois. Le kouf, le troll, la rate et le rire et le srok. Et le Gaon dit magnifiquement que la Atid Lavo, dans les temps à venir, Az Yimale Srok Pinou, alors notre bouche sera remplie de srok. Et il dit un truc extraordinaire, le Gaon. Il dit, le Olam Haba, c'est pas seulement qu'il est différent du Olam Hazé, parce que il est éternel. Il n'y a pas de mort à l'horizon. Ici, dans ce monde, on a besoin de la mort. Ça veut dire on a besoin d'un sentiment d'urgence pour se remettre en question, pour bouger, pour faire quelque chose de sa vie, au moins pour se poser des questions. N'est-ce pas? Bien. La Tid Lavo, on n'aura plus besoin de ça. On aura l'éternité devant nous. Mais qu'est-ce qu'il dit le Gaon? Il y a là-bas le srok. Az, vous savez ce que c'est Az? Quand vous voyez Az, c'est toujours une allusion à Az Yashir Moshe, à Triatametim, au temps messianique. Il faut comprendre que Az, c'est 1 et 7. N'est-ce pas?
1 et 7 Az. Alors ça veut dire, c'est le moment où, comme dans l'octave, vous savez, je vous ai déjà certainement dit, l'octave, il y a combien de notes dans l'octave? 7. Ben oui. Alors, tu vois, le navire est en train de quitter le navire. Alors, tu l'as pas dit avant. Pourquoi tu l'as pas dit avant? Voilà, il y a Do qui est repris. Et il y a 7 notes, mais une note, c'est une reprise. C'est reprendre le 7 qui est Olamazé, 7, créant ses jours. Hein? Alors, et le Aleph, c'est de relire la même chose, le 7, à une dimension nouvelle. Donc le Az, c'est toujours quelque chose, une projection, la Tidlavo, Az, à ce moment-là, quand on aura la force de relire les choses à un autre niveau, c'est comme prendre le deuxième Do par rapport au premier, c'est une invitation de relire Olamazé à une nouvelle, à la lumière d'un autre temps. Yimale Srok Pinou, le Srok, c'est le rire. Le rire, c'est quelque chose de l'étonnement, la stupéfaction. Ah, c'est. Olamaba, dit le Gaon, qu'est-ce qu'il est fantastique. Il dit, c'est pas seulement que le temps il est éternel, mais qu'à chaque instant, on est dans le Srok. Azimale Srok Pinou. C'est comme si on découvrait, et encore, et c'est pas possible. Ouah, c'est trop beau. Ouh là là. C'est ça, Olamaba. C'est du Srok. Srok, c'est pas la Simcha. Simcha, c'est plus apaisé. On est dans la Simcha. On est content. On est apaisé. Mais le Srok, c'est quelque chose. Azimale Srok Pinou, notre bouche sera pleine de Srok, c'est-à-dire qu'on ira de stupéfaction, de. C'est comme si on lisait toutes ces histoires. On va voir que tout ce qu'on croit qui était des racontards, comment c'est vrai. On va revoir les choses, on va comprendre autrement. On va comprendre le secret des choses. On comprendra comment est-ce qu'Hachem il agit dans l'histoire et tout ça. C'est un truc incroyable de chaque ridouche. C'est pas seulement que le temps, il est éternel. Le temps éternel, moi, ça me donnerait plutôt envie de bâiller. Hein, parce que quand ça s'arrête, ouais, c'est long. Non, c'est pas ça. Mais c'est plein de srok. Ça veut dire tout le temps ce sentiment nouveau de la stupéfaction nouvelle de. Ouais. Le mois de Hadar, c'est le mois du srok. Le mois de Hadar, c'est le dernier mois de l'année. A priori, le dernier mois de l'année, on a l'impression que c'est la fin. D'ailleurs, Haman ne s'est pas trompé quand il a vu que le sort désignait Hadar. Il était très content, parce que c'est le mois où c'est la fin du peuple juif. Moshe est mort. D'autres disent, c'est le dernier mois de l'année. Il n'y a pas de plus belle conclusion de l'histoire que le bout du chemin. Ou bien, le mois d'Adar, c'est une invitation, quand tu as fini quelque chose, de voir les choses avec un regard nouveau. C'est pas, sur le moment, on ne se rend pas compte, mais quand tu as tout le déroulement devant toi, tu vois les choses autrement. Hein? Vous comprenez? Par exemple, quand on vit une chose, souvent les choses peuvent être difficiles, les gens nous rejettent ou nous critiquent, et on peut avoir des épreuves, hein? On ne comprend pas. Des années après, on regarde, on dit « Waouh, qu'est-ce que ça m'a aidé? Comment ça m'a fait progresser? Comment j'ai grandi ?» Mais il faut la fin de l'histoire, ça veut dire qu'il faut arriver. Il faut arriver au bout. Il faut arriver au bout de l'histoire pour arriver à regarder l'histoire et on la lit tout à fait différemment. N'est-ce pas? Donc le mois d'Adar, c'est un mois qui prête à une relecture des choses. Est-ce que tu vas lire l'histoire sur le mode Goy, c'est-à-dire ben c'est fini et à la fin c'est la mort. Moshe Rabbeinu il est mort, l'histoire se termine. Adkan veut tout là, on n'ira pas plus loin, c'est le bout de la piste. N'est-ce pas? Ou bien non.
Le Hadar, comme son nom l'indique, qu'est-ce que ça veut dire le mot Hadar en araméen? C'est Choser, revenir. Chazara, le Hadran, qu'on fait quand on a terminé d'étudier quelque chose, on fait le Hadran, revenir. On va revenir là-dessus. N'est-ce pas? Revenir, revoir les choses, revoir sa copie, relire les choses. Ouais? Alors, on dira que l'histoire, la tragédie de la Megillah, c'est quand on a lu l'histoire comme des goïms. C'est-à-dire, on voit la toute-puissance de Nebuchadnezzar devant nous, le présent est rempli de Nebuchadnezzar. La puissance de Nebuchadnezzar, il faut se prosterner devant sous peine de mort et tout le monde va se prosterner. Sauf Hanan, Michel, Vazaria. Tout le monde va se prosterner parce qu'on croit que les choses qu'on a devant nous, c'est des faits, c'est l'histoire, c'est comme ça, c'est des réalités. On croit que l'histoire juive, elle est fichue. On participe au repas. On en a assez d'être sur la touche. On veut participer comme tout le monde. On renonce à soi-même parce que la vérité, c'est la toute-puissance de Nebuchadnezzar. Parce que la vérité, c'est cette table ouverte, proposée à tout le monde par Achashverosh, à laquelle on veut participer. C'est lire l'histoire avec des yeux de comme les fêtes, les événements, c'est des choses objectives. Ouais. Ça, c'est la maladie des Bnei Israël à Purim. Ce qui a amené Purim, c'est que les Juifs, ils se sont prosternés, ils ont accepté la dictature de l'histoire. Quelqu'un qui est fort, Nebuchadnezzar, la Malchoute. Quelqu'un qui est riche, Achashverosh. C'est ça, ça lui donnait. Quelqu'un qui est dangereux, etc. Il y a un texte extraordinaire dans le Midrash qui dit la chose suivante. Umot haolam ein nevuatam berura liot atidim layom hazeh. La rogue aval Israël nevuatam berura liot atidim layom hazeh leinakem mesonem. Un texte extraordinaire, je trouve. La prophétie des nations, elle n'est pas claire. Et ils disent, voilà, attends, tenez-vous prêts, quand on a écrit là les lettres là, de menaces contre les Juifs pour le 13 Adar, là, hein, Liot atidim layom hazeh, il faut se tenir prêt pour ce jour-là. Pourquoi faire? Pour tuer, pour être tué. C'est pas. Quand il y a eu les lettres, les deuxièmes lettres de Achashverosh, quand il a donné les pouvoirs à Mordechai et Esther, c'était marqué de se tenir prêt pour ce jour-là, pour se venger de leurs ennemis. Vous entendez? Voilà. Je trouve que ce texte est extraordinaire. Vous savez pourquoi? C'est pas, à mon avis, le pshat qu'on pourrait croire que même si les goïms, ils ont des intuitions, même s'ils ont comme ça des prémonitions, même s'ils ont comme ça de la prophétie, mais c'est une prophétie qui est un peu fumeuse, qui est un peu floue. Ils sentent quelque chose. Aval Ebroura, c'est pas Barour, on ne sait pas très bien.
La rogue ou la règle, ça peut être comme ci ou comme ça. D'accord? Ah, mais les juifs, ceux-là, ils ont une prophétie claire. Pour se venger de leurs ennemis, c'est clair. On a l'impression qu'il s'agit que les prophètes juifs, ils sont encore un cran au-dessus des prophètes goïm. Goï. Oui. Moi je dis c'est faux, c'est pas ça le pshat. C'est pas ça le pshat. C'est peut-être aussi le pshat éventuellement. Faute de mieux. Le pshat est comme ça. Les goïm, ils ne peuvent pas avoir de prophétie claire parce qu'ils sont soumis à l'histoire. Ils n'écrivent pas l'histoire. Les Bnei Israël, c'est eux qui écrivent l'histoire. Les Juifs, ils peuvent savoir ce qui va se passer parce que l'histoire, c'est ce que les Juifs ils font. Vous entendez? L'histoire, c'est ce que les Juifs, ils ont leur destin en main. S'ils méritent, c'est l'inakem oivem. Les goïms, ils sont soumis à l'histoire. Ils sont soumis au fait. Alors, on ne sait pas comment est-ce que ça va aboutir, à quoi ça aboutit, comme ci ou comme ça. Ils ne peuvent pas le voir. Pourquoi? Parce que par rapport à eux, l'histoire, elle n'est pas définie. Eux, ils sont les jouets de l'histoire. Tout dépend des Juifs. Si les Juifs, ils sont méritants, c'est les Juifs qui sont au-dessus. S'ils ne le sont pas, chas de shalom. Mais les goïms eux-mêmes sont des instruments. Ils ne peuvent pas dire que ça va être comme ci ou comme ça. Pourquoi? Parce que c'est pas comme ci ou comme ça. C'est comme ça et pas autrement chez les Juifs. Les Juifs, ils ne prévoient pas parce que c'est des meilleurs prophètes, mais parce que leur histoire, c'est eux qui ont leur destin en main, et si les Juifs, ils sont zochim, s'ils ont du mérite, c'est eux qui écrivent l'histoire. Vous entendez? Et c'est une clé, à mon avis, extraordinaire, cette histoire-là. Haman, il prépare un arbre. Asher echin lo. Il a préparé pour lui. Pour lui qui? Pour lui ou pour lui? À quoi ça va servir cet arbre? Il va servir à qui? Haman, il est en train de préparer sa potence. La potence pour lui, pour lui-même. Mais Haman, il ne le sait pas. Vous comprenez? Toute l'histoire de Purim, c'est de savoir qui va l'avoir, qui va se la recevoir. La maison de Haman, la richesse de Haman, le pouvoir du roi, qui ça va être donné? Est-ce que ça va être donné à Amalek ou est-ce que ça va être donné aux Juifs? Vous comprenez? Rien n'est écrit, c'est une histoire qui est en point de suspension, que nous, on doit écrire l'histoire. Il y a un chidouche dans l'histoire, s'il y a du chidouche dans l'histoire, c'est les Juifs et doit venir des Juifs. Il y a un srok, une possibilité, et c'est la simcha, mais un srok à Purim, de découvrir. Arrête de croire que Nebuchadnezzar c'est les fêtes, que l'histoire elle est comme ça. Ça c'est Haman qui est en train de construire une potence pour Mordechai, que truc et machin, mais il l'a préparé pour lui. Pour lui, tu te crois pour lui? Pour lui-même. Vous comprenez? Et toute l'histoire de Purim, c'est pas un détail qu'on dit ce qui est arrivé à l'un ou l'autre, c'est l'un ou l'autre. Vous comprenez? C'est qui reçoit les pleins pouvoirs, qui reçoit le palais, qui reçoit les habits, qui reçoit la potence, qui? Vous voyez, il s'agit simplement de dire qui. Mais les goïms, ils ne savent pas, ils ne peuvent pas prévoir ce truc-là parce qu'ils ne voient pas. Ils sont soumis à l'histoire, au déterminisme historique, ils sont manipulés par l'histoire. Mais il y a quelqu'un qui tient l'histoire. Il y a quelqu'un qui dirige l'histoire. C'est notre lecture du mois d'Adar. C'est comme si on regarde, on a la possibilité, en regardant en arrière, de transformer tout le sens, de faire une lecture nouvelle. Oui, un bal tchouva. Ah, la tchouva, gdola tchouva, dirait Shlakish, elle est grande la tchouva. Parce que ça peut faire du mézi d'un shogeg,
d'une faute volontaire, ça peut la transformer en shogeg. C'est pas mal du tout, c'est énorme. Mais ça, c'est encore quelqu'un qui est soumis à l'histoire. N'est-ce pas? Simplement, il demande pardon, il regrette, fait tchouva, on lui enlève. Je ne sais pas combien de pourcents de sa faute. Mais dans la tchouva, une tchouva be'ahava, une tchouva qui est parce qu'on a confiance en Hachem, parce qu'on est proche d'Hachem, qui fait des avérotes, fait des mitzvot. C'est incroyable. Une vraie tchouva, ça va transformer complètement le sens de tout ce qu'on a fait. Alors Gabriel Toledano, il disait que pourquoi c'est comme ça, comment on peut faire des avérotes, des mitzvot. C'est si les avérotes, ils nous ont amenés à être maintenant en train de faire tchouva, ça veut dire il faut... Donc ça s'inscrit dans un processus positif. Oui. Tout ce qui m'a amené même, il y a des gens comme ça, ils traînent une espèce de culpabilité avec eux. Une espèce de boulet qui traîne avec eux, que ça marche pas, qu'ils sont inférieurs, qu'il y a eu des problèmes à la famille, etc. Et des trucs, et des machins, et tout ça, ils traînent des boulets, ils n'arrivent pas à sortir de cela. Hein? Mais, il faut lire les choses. Il faut dire que les choses positives sont peut-être des choses négatives, les choses négatives sont des positives. Tout dépend de ta lecture à toi. La tchouva, c'est aussi quelque chose qui va inverser. Vous voyez? Alors, il y a aussi, par exemple, les rêves. Les rêves. Un rêve qui n'est pas lu, c'est comme une lettre qui n'est pas décachetée. On n'a pas regardé ce qu'il y a dedans. Abaye et Rava, c'était deux grands chachamim de la Gemara, ils faisaient très souvent le même rêve. Et ils allaient chez un interprète de rêve. Pas un interprète de rêve, un interprète des rêves. Oui. Alors, cet interprète de rêve, des rêves, Abaye, il savait qu'il fallait lui glisser une pièce. Il donnait chaque fois une pièce, et le rêve, il était toujours positivement expliqué. Rava, il ne savait pas ça. Alors, chaque fois qu'il y avait un rêve, c'était la kata. Le pauvre Rava, il a perdu sa femme, tout, il a tout perdu. Parce que cet interprète de rêve. Vous voyez, un rêve, c'est quoi? Mais le même rêve. Abaye, il était en bien. Rava, il était en mal. Ça veut dire tout est ouvert. Ouais. Beshuv Hashem et Shiva Tzion, Hayinu Kecholmim. Quand Hashem, il nous ramènera à Tzion, Hayinu Kecholmim, c'est comme un rêve qu'on aurait traversé. C'est-à-dire, on aura, non seulement que l'histoire, on sentira que c'est du passé, c'est loin. Mais c'est comme un rêve, ça veut dire que on a vécu en galoute, mais ça change complètement. Le regard nouveau, c'est la transformation complète de ce qu'il y a. Imkein, si c'est comme ça, c'est pas un détail ce qui arrive à Haman, c'est tout l'enjeu. Tant on croit en l'histoire et qu'on croit dans les événements et dans les personnages, et qu'on croit que Baruch Mordechai, et qu'on croit que Arur Haman, tant qu'on croit que c'est ça qui fait l'histoire, on est quelque part coincé. On est coincé. Purim, c'est de se libérer de cela, de l'oyada, de se rendre compte qu'en vérité l'histoire elle est manipulée par en haut. Et alors tout le sens de l'histoire, tout ce que le rachat il accumule, un rachat il accumule pour que son fils tzaddik il hérite. Lui il s'est fatigué, il a truc, il a machin, mais sa vie n'avait aucun sens. Il ne se rendait pas compte de quoi il s'agissait. Il croyait qu'il devenait riche et il meurt sans rien, il est mort. Et son fils, sans avoir rien fait, il hérite d'une fortune. Vous voyez? Il y a des fois comme ça où des gens ils ont fait des choses merveilleuses. À Shanghai, il y avait un juif, il a une fois construit une yeshiva à Shanghai, il n'y avait pas de juif là-bas. Il a construit une synagogue avec 300 places et il a planté un étrog. Et quand les réfugiés de Mir, ils sont arrivés là-bas, il y avait exactement le nombre de places qu'il fallait pour la yeshiva. Et il y avait un étrog pour avoir les arba minim. Mais quand on fait les choses, on ne se rend pas compte que l'histoire, c'est seulement une lecture qu'on a à la fin. D'accord? Alors, je veux dire par là la chose suivante.
quand on raconte les malachim, on nous met des malachim dans une histoire qui n'a pas l'air de parler de malachim. On nous parle de Eliyahu Navi dans une histoire qui n'a pas parlé de Eliyahu. C'est Charbona. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va chercher midi à 14h? Hein? Qu'est-ce qu'on va chercher midi à 14h? Je pense que, en vérité, il n'y a que Charbona, comme dans l'histoire. L'histoire humaine, c'est l'histoire des hommes. Mais, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire des hommes? Yosef cherche ses frères. Bon, il n'a pas trouvé les frères là où ils auraient dû être, à Shrem. Et il rencontre un homme. On l'appelle le malach Gabriel, qui va lui dire qu'il va envoyer Yosef à son destin. Est-ce qu'on a besoin de dire qu'il y a un malach qui a caché soigneusement ses ailes? Oui. Qui s'est mis sur la... Il n'avait peut-être pas d'ailes. Qui s'est mis sur le chemin pour renseigner Yosef? Non. On veut seulement dire que le destin qui passe par la main des hommes, il est riche. Il contient des tas de choses. Il est une histoire, elle n'est pas une histoire unique. Moi, je pense que Yosef, il n'a pas rencontré de malach. Arachidi, Haïch, comme Haïch, Gabriel, etc. Ça, c'est une indication pour nous dire que le destin, que ce qui se passe, que l'histoire est en train de s'écrire devant nous, c'est une histoire qui est riche. C'est une histoire qui est dirigée. Quand on va dire, est-ce qu'il a besoin, est-ce que Eliyahu Navi, il a besoin de se déguiser en Charbona? Il n'a pas besoin de se déguiser en Charbona. Laisse Charbona tout seul, c'est un rat. Laisse Charbona tout seul. Pourquoi? Parce que ce Charbona-là, il va manipuler l'histoire. Il va donner une tournure à l'histoire incroyable, comme Eliyahu Navi. Vous savez pourquoi on l'appelle Zachour le Tov? Parce qu'il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Eliyahu Navi, quand on le voit apparaître dans la Gemara, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est là, qui n'est pas mort, qui traverse l'histoire, qui intervient dans l'histoire, qui résout le problème dans l'histoire, qui permet à l'histoire de se dérouler. Ouais. Charbona, c'est la même chose. C'est pas que Charbona, il y avait un Eliyahu Navi derrière qui a pris ça, qui a pris ou qui l'a. C'est pas que le malach, il a poussé ou il a pas poussé, ou il a truc. Est-ce qu'il y avait Michael qui a besoin d'intervenir du ciel pour c'est pas. C'est une façon un peu angélique ou magique d'intervenir dans l'histoire. Mais c'est pas de ça qu'il s'agissait. C'est simplement de dire que quand les Bnei Israël, ils sont en train de faire tchouva, leur histoire, il a la capacité que... Alors, ce Haman qui est en train de monter au sommet de la montagne, il s'écroule plus vite que le temps de le dire. L'histoire, elle se retourne contre lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les événements que tu crois, que machin, tout ce que tu crois dirigeant, tout se retourne contre toi. Alors, est-ce qu'on a besoin de mettre du malach, Michael, ça c'est pour nous dire que le destin se joue et que le destin, c'est nous qui le faisons lire. Vous comprenez? C'est ça, je crois, la clé de lecture de l'histoire, qu'à Purim, il faut qu'on soit capable de comprendre que l'histoire, elle est dans nos mains. Je crois que c'est... Hein? Alors, les personnages, oui, il y a des personnages bien, il y a des personnages pas bien. Il y a les Brouchim, il y a les Harurim, il y a les deux camps, il y a tout ça. Mais Charbona, il n'est pas un tzaddik ou un rachat. Charbona, c'est un rachat. Mais Zachour le Tov, ça veut dire qu'il soit mentionné en bien, pas parce que lui, Charbona, est un type bien, c'est pas un type bien du tout, mais parce que Charbona, c'est lui qui a fait que toute cette histoire, que là où il devait être pendu Mordechai, c'est l'autre qui est pendu. C'est lui qui était dans sa traîtrise et dans sa bassesse. C'est un homme qui est vil, c'est un homme qui est traître, c'est un homme qui est nul, ouais, profondément nul. Mais c'est l'homme qui a joué le rôle de Eliyahu Navi Zachour le Tov. Que Eliyahu Navi Zachour le Tov, pourquoi on parle de lui? Parce que c'est la façon dont la Hashgacha, elle intervient dans l'histoire pour modifier le sens de l'histoire. Et c'est avec ça qu'on a fait. Il n'est pas dans les camps. Les camps sont des choses qui sont très précises. Esther, elle sera toujours sa déquête.
Zeresh sera toujours une richa. Oui, Haman sera toujours un rachat. Et Mordechai sera toujours un barour. Mais l'histoire, Zachou le Tov, c'est plus important que tous. C'est la façon de donner du sens à notre vie. Ouais. Et c'est pour cela, peut-être, pour terminer, que quand on dit Kol mevi davar beshem omro mevi geoula olam, vous connaissez ça? Celui qui rapporte les choses au nom de leur auteur, il apporte la libération au monde. On connaît ça? Pirkei Avot, oui. D'où est-ce qu'on apprend ça? Parce que Esther, elle a raconté le complot au nom de Mordechai. Et c'est ça qui va sauver, finalement, qui va faire tourner l'histoire, qu'après, quand le roi ne trouvera pas le sommeil, pour différentes raisons, il va lire son Sefer Zichronot, il dit, tiens, quelqu'un m'a sauvé la vie, qu'est-ce qu'on fait pour lui? Bon, je ne rentre pas là-dedans. Ouais, c'est ça qui a tout changé. Ce que je trouve intéressant, finalement, c'est que c'est Pourim que c'est dit, peut-être pas du tout par hasard, que c'est à propos de l'histoire de la Megillah, que Kolam Evidavar Beshem Omro, celui qui apporte les choses d'après l'authenticité, mais c'est ça la Goula. La Goula, c'est juste de retrouver qu'est-ce qui traverse l'histoire. C'est pas les faits. Il ne faut pas être terrorisé par l'histoire. Il ne faut pas être terrorisé par les événements. Il ne faut pas être terrorisé par le monde. Il faut savoir que c'est nous qui reconstruisons l'histoire, et c'est ça pour ça que Harbona, c'est pas que son rôle a été déterminant ou pas, c'est lui qui représente tout le sens de la fête. Tout le sens de la fête, c'est Zachor le Tov. Oui, que c'est une histoire qui a tourné en bien, bon, il est comme ça. Ça veut dire, lui-même, je ne m'intéresse pas, je continue à dire que c'est un rachat. Je ne m'intéresse pas. Mais l'histoire l'a récupéré, sa trahison envers Haman, elle nous a sauvés. Oui, c'est la main du destin.